Comment trader un range comme un pro quand il ne se passe rien sur le marché? J'ai décidé de vous faire cette vidéo parce qu'on est à un moment donné dans le marché, et je pense que ça arrive souvent, où il se passe pas grand chose, les investisseurs sont en train de s'impatienter, ils savent pas trop quoi faire, le marché ne bouge pas. Et donc vous avez des possibilités d'aller gagner de l'argent en mettant en place des choses simples, des stratégies simples, il faut juste être très méthodique et très précis dans ce que vous faites, mais des choses vraiment simples à mettre en place avec 2 types de capitaux différents, hein. Vous avez votre capital d'investissement d'un côté et il faut avoir un capital de trading de l'autre. Il ne faut pas tout mélanger, pas faire n'importe quoi, rentrer sortir avec son capital d'investissement, ce n'est pas le but. Là, on va voir ensemble une partie plutôt de trading, trading court terme ou moyen long terme, ça peu importe. On va voir ça ensemble. Juste avant ça, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos de formation comme celle-ci, et si vous voulez également suivre mes analyses quotidiennes sur le BTC et l'ensemble du marché crypto. Et nous, on est parti directement sur notre vidéo Trader un range comme un pro. Alors, je vous ai préparé quelques petites choses ici. Donc, comment trader efficacement un marché qui ne bouge plus? Alors, petit rappel, hein, en trading, on peut miser à la hausse, mais également miser à la baisse. Miser à la baisse, c'est-à-dire que si le prix baisse, nous, on gagne de l'argent. Si je mise à la baisse sans effet de levier, de manière normale, si le marché baisse de 1, 2, 3%, je vais gagner 1, 2, 3% de gain, tout simplement. Si par contre je mise à la baisse de 1, 2, 3%, si le marché monte de 1, 2, 3%, je perdrai 1, 2, 3%, bien évidemment. Alors, du coup, on appelle ça long. Quand on dit long le marché ou longuer le marché, c'est pour miser à la hausse. Quand on dit shorter le marché, c'est pour miser à la baisse. Alors, la première chose à faire, quand le marché ne bouge pas, s'il ne bouge pas, c'est qu'il va définir ce qu'on appelle une stagnation et ce qu'on appelle également un range. Donc il va falloir définir déjà le range. Où est-ce qu'il y a un range? Il va falloir trouver une pattern comme celle-ci, donc un graphique qui va ressembler globalement à, voilà, il y a eu une montée ou bien il y a eu une descente, et à un moment donné, le marché a stagné entre deux bornes, la borne haute et la borne basse. La borne haute, c'est notre résistance clé, puisque la borne haute vient taper une fois, deux fois, potentiellement 3 fois, ça peut être plus ou moins. En tout cas, ça va venir créer un haut de range, et on va créer un bas de range. Ça peut taper une seule fois, ça peut taper 2 fois, ça peut taper 3 fois, ça peut taper 4 fois, etc. Enfin, peu importe. Mais on va avoir notre résistance clé, notre support clé. Le marché stagne entre la zone du coup de résistance et notre zone de support, tout simplement. Et ce qui se passe naturellement ici, c'est que plus le marché va rester longtemps entre ces deux bornes, et plus à l'intérieur de ça, chaque jour, quand vous allez avoir des gens qui vont se positionner soit à l'achat pariant à la hausse, soit à la baisse en pariant à la baisse, eh bien, ils vont avoir des stops, c'est-à-dire qu'ils vont dire, bon, par exemple, je parie à la hausse, mais si jamais le marché casse ce point bas, bon, je sors du marché. Donc, ils vont mettre des ordres de vente à perte. Ils sont rentrés ici, ils vont accepter de sortir à perte là, parce qu'ils considèrent que si le marché vient ici, globalement, ça risque de dégringoler beaucoup plus. Pour se protéger, ils vont mettre un ordre de vente à perte ici. Pareil pour les vendeurs, ceux qui parient à la baisse, les shorteurs. Un mec qui short ici, donc il veut que le marché baisse, et il va dire par contre moi, si jamais le marché casse ce point haut, ici, j'accepte de sortir avec des pertes, donc de racheter ma position à perte, donc j'aurais vendu ici et j'aurais racheté plus haut, donc j'aurais perdu un peu d'argent, mais parce que derrière je suis convaincu que si on casse ce niveau, le marché va exploser, donc je préfère perdre un petit peu d'argent que d'en perdre beaucoup. Et sauf qu'à partir de là, c'est parce qu'on va mettre tout ça en place qu'il va y avoir des pièges sur le marché, et qu'en gros on va se retrouver avec plein de gens qui vont mettre des stops et des zones de vente à perte ici, et des stops et des zones d'achat à perte juste là. Et c'est les raisons pour lesquelles vous allez voir notre stratégie qui va être plutôt de venir chasser en bas ou en haut toutes ces personnes pour les piéger. Donc comment ça va se passer? Alors déjà, il va falloir identifier du coup les opportunités dans un marché stagnant. Il faut éviter les cassures sans confirmation. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont dire bon ça a cassé le range à la hausse ici, on est venu au-dessus, donc c'est haussier, donc je parie à la hausse. Bon, ça ce serait une grosse erreur parce que justement, parce que beaucoup de gens réagissent comme ça, parce que beaucoup de gens réfléchissent comme ça, alors le marché fait l'inverse. Il les laisse se positionner à l'achat, achat, achat, achat. Dès que c'est fait, on force le marché à redescendre
et on piège tous les acheteurs ici et on fait en sorte qu'ils soient perdants, 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 perdants. Et dès que ces acheteurs se disent « Bon bah là on a cassé le point le plus bas, ça ne va plus remonter parce qu'on a cassé le niveau le plus bas et ça va s'accélérer à la baisse », alors je vais sortir de ma position. Et c'est pour ça que lorsqu'on est dans ces situations, les acheteurs ici généralement se font piéger et on va directement dans le sens opposé pour les forcer à vendre à perte. Pareil si c'était un vendeur, le mec parie à la baisse ici, finalement le marché remonte, bon bah dès qu'on est ici, on le force à racheter sa position en perte parce qu'il se met à avoir peur. Donc voilà en gros ce qui va se passer. Comme je le disais dans la vidéo d'aujourd'hui, dans la première vidéo, j'ai mal à la gorge, donc voilà, si jamais vous m'entendez un petit peu galérer, c'est rien de bien bizarre. Donc important d'éviter les cassures sans confirmation, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas se jeter. Il y a une phrase de toute façon extrêmement importante que j'aime bien me rappeler à moi-même et vous rappeler. C'est une des phrases les plus importantes pour moi, c'est dans le marché, il ne faut pas agir, il faut réagir. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une phrase que vous pouvez vous placarder de partout, ceux qui sont dans l'apprentissage de l'investissement et du trading. Dans le marché, il ne faut pas agir, il faut réagir. C'est-à-dire que vous avez la cassure vous avez la cassure de cette résistance, vous ne devez pas agir, vous devez attendre de voir comment le prix se comporte, et une fois que vous avez le résultat, vous réagissez par rapport au marché. Mais vous n'êtes pas en train d'agir trop rapidement dans l'action, il faut prendre le temps de réagir par rapport à la réaction du marché. On a une cassure, quelle sera la réaction? Une fois qu'il y a la réaction, je réagis et je mets en place quelque chose. Donc une fois qu'on a identifié les opportunités dans un marché stagnant, on va attendre une validation stratégique pour entrer en position. C'est-à-dire, ok, on a eu la cassure à la hausse, bah, quelles sont les validations stratégiques? Premier exemple, j'ai noté réintégration dans le range. Donc par exemple, si on a cassé à la hausse, on réintègre à la baisse, on se dirige vers le côté opposé du range, c'est-à-dire qu'on réintègre, donc l'objectif aller tout en bas. Pareil dans le sens inverse, on a cassé en bas, on réintègre en haut, bon bah l'objectif aller tout en haut. Deuxième possibilité, on a cassé à la hausse, le marché se met à stagner, on ne sait pas trop quoi faire, et on se rend compte qu'on a une divergence entre mon cours, donc entre le cours de l'actif, le prix, et le MACD par exemple. Le MACD qui est un indicateur qui est en dessous ici, donc ça il faut savoir utiliser le MACD, hein, c'est ce que j'apprends à mes élèves notamment en trading. Et donc, si on a une divergence entre le cours et le MACD, bah, le marché risque de se retourner. Donc on va observer à ce moment-là ce qui se passe sur le MACD. Et si le MACD diverge, à la moindre forme baissière, je vais shorter le marché. Autre chose qui peut nous donner, je vous donne un autre exemple. Les bougies forment ensemble une structure de retournement. Donc on va en bas, derrière on forme une structure de retournement, donc ça peut être un W, ça peut être un M, ça peut être une bougie de ravalement, donc c'est-à-dire j'ai une cassure, et au moment de ma cassure, ma bougie fait cette taille, et derrière la bougie juste après fait une bougie beaucoup plus haute dans le sens inverse, elle vient clôturer au-dessus de la bougie précédente en mèche. Donc il y a une petite spécificité à connaître ici, c'est important. Ok, à ce moment-là, je peux parier à la hausse. Et donc ça, ce que je vous présente ici, vous pouvez le faire à court terme en 5 minutes, vous pouvez le faire à long terme plutôt en 1 heure, en daily, pas de problème. Ça, c'est des exemples que je vous donne. Une fois que vous avez trouvé votre validation stratégique, vous allez devoir passer à la gestion de risque. C'est-à-dire, ok, maintenant que j'ai tout pour ouvrir mon trade, qu'est-ce que je fais? Bon bah il faut suivre des règles bien claires. Je vous ai noté quelques exemples. C'est des exemples vraiment à titre indicatif, hein, c'est pas à prendre à la lettre. Mais c'est est-ce que par exemple, ok, je me suis dit sur chaque trade, je ne prends que 1% de risque sur mon capital total. Bon bah dans ce cas-là, il faut que je calcule quand je rentre en position par exemple ici, le marché a cassé, il a réintégré à la hausse. Est-ce que ici ça me fait prendre 1% de risque? Oui, ça me fait prendre 1% de risque. Ça me faisait prendre plus. Bon bah je devrais réduire la taille de ma position pour qu'au global ça me fasse prendre 1% sur mon capital total. Ça c'est important. Si à l'inverse ça me fait prendre beaucoup moins, comme par exemple 0,59 ou 0,50, bon bah je vais pouvoir utiliser l'effet de levier à bon escient pour faire par exemple, bah, imaginons que je rentre ici en position, je ferme ma position, je mets mon stop ici, donc j'ai pris 0,47% de risque, donc là je peux mettre un effet de levier x2 qui me fera prendre 1% de risque et me fera gagner 2 fois plus. Deuxième exemple, je ne fais que 3 heures de trading d'affilée, bah ça c'est important, hein, de définir sur un agenda clair nos ordres, nos créneaux de trading, comme si, bah, parce que c'est un vrai travail. Hein.
Autre chose, j'arrête de trader pour la journée après 3 trades perdus d'affilée, par exemple, ça peut être une règle. Une autre règle importante, je note l'entièreté de mes trades sur un tableau Excel clair. Pas besoin de noter énormément d'informations, mais j'ai besoin de savoir quel jour, à quelle heure, sur quelle unité de temps et pour quelle raison, et également sur quel actif, j'ai fait mon trade. Je note tout. Ensuite, je reviens pour noter le résultat. Je fais un suivi comme ça quotidien pour savoir comment est-ce que je m'en sors. Enfin, quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il faut rester patient et discipliné. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il faut plutôt réagir plutôt qu'agir. Il faut être dans la réaction plutôt que dans l'action. Si on est dans l'action, on va faire beaucoup de bêtises et beaucoup de gens sont uniquement dans l'action émotionnelle, l'action psychologique. Nous, on est dans la réaction. Une réaction rationnelle, une réaction mathématique, euh, technique et graphique. Le trading, c'est un métier. Ce n'est pas en improvisant ce que l'on fait qu'on aura des résultats. Le seul chemin à suivre, c'est celui que je vous ai noté, c'est-à-dire apprendre, se former, pratiquer, échouer et réussir, apprendre de la moindre erreur, comprendre pourquoi on a réussi, s'améliorer et continuer dans ce cas-là. Apprendre, se former, pratiquer, échouer, réussir, etc., etc. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez avoir, en fait, vous allez commencer, vous allez traquer vos résultats. Au début, ça va être compliqué, vous allez peut-être un petit peu perdre, alors soit avec du vrai capital, soit avec du faux capital, avec des capitaux faibles. Puis au bout d'un moment, vous allez comprendre certaines choses, ça va monter un petit peu, puis après, vous allez baisser un peu, puis remonter puisque vous aurez compris certaines choses. Et le but, c'est d'avoir vraiment, voilà, une structure comme celle-ci qui va faire qu'au fur et à mesure de votre année, eh bien, vous allez vous développer. Et au final, cette courbe, dans l'année, elle va ressembler à quelque chose de très linéaire comme ça. Très linéaire, vous allez gagner petit à petit. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose qui bouge pas trop, qui fait une grosse montée et d'un coup des grosses descentes, etc. On veut pas des choses très volatiles. On préfère avoir des petits trades, plein de petits trades qui va faire que vous n'allez pas prendre trop de risques, que vous allez monter petit à petit comme ceci. Et qu'au final, bah, vous allez être capable de créer quelque chose d'extrêmement intéressant et surtout sur lequel vous pourrez vous baser tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, en disant je sais qu'aujourd'hui, de manière claire, en moyenne sur 50 trades, je fais X% de trades gagnants, etc. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo de formation sur comment ouvrir un trade dans un range comme un pro vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un maximum de pouces bleus, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et quels sont les autres sujets de formation que vous aimeriez que j'aborde. Moi, je vous souhaite à tous de passer une belle journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.